Pierre de Villeneuve. Retour à Lyon où Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, est à vos côtés, Nikos Aliagas. La ministre des Solidarités et de la Santé, effectivement, Pierre de Villeneuve. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Vous inaugurez cet après-midi un bâtiment qu'on appelle un trauma center ici au CHU Édouard Herriot. Nous sommes en direct depuis ce matin, on découvre les espaces et ce nouvel endroit va regorger de technologies innovantes. Et c'est vrai que le milieu hospitalier, vous le connaissez, vous l'avez dans votre ADN, vous êtes hématologue, cancérologue. Quand vous arrivez sur le terrain, vous n'avez pas envie de remettre la blouse ? En tous les cas, j'ai toujours une émotion. Retrouver un hôpital, retrouver les blouses blanches, les personnes qui y vivent, la nuit, les odeurs, les bruits. C'est toujours très émouvant pour moi et j'ai toujours un pincement au cœur en me disant peut-être qu'un jour je retrouverai mon métier d'avant. Médecin un jour, médecin toujours. Toujours, oui, absolument. Tout à l'heure, avec notre consoeur Mélanie Gomez, que vous connaissez, on a rencontré des gens au service des urgences, des infirmiers, des aides-soignants, mais aussi des médecins, de jeunes médecins qui, après 11 années d'études, gagnent le SMIC et qui travaillent souvent dans des horaires difficiles, de 12 à 14 heures, la nuit, parfois dans des conditions un peu tendues, avec des violences, avec beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on doit dire à des jeunes étudiants pour qu'ils deviennent médecins ? Alors je crois qu'ils le savent, c'est un merveilleux métier. Bon, d'abord, ils ne vont pas gagner le SMIC toute leur vie. C'est le premier stage d'internat. Ils sont encore en formation et progressivement leur salaire augmente, heureusement. Et puis ça apporte, ils le savent, des satisfactions extraordinaires, ce rapport avec les malades et puis l'esprit d'équipe. Ce qu'on apprend dans un hôpital, ce sont des moments extraordinaires de la vie, même si c'est très, très dur. Parfois, ils sont découragés. Parfois, c'est très déprimant. Parfois, c'est décourageant. Mais c'est aussi un moment très intense de la vie où on apprend son métier. Et ensuite, c'est un métier qui donne énormément de satisfaction. Et ça n'est pas pour rien que des milliers de jeunes aujourd'hui veulent s'inscrire en médecine, veulent être médecins. Voilà, avec des hauts, des bas, on les connaît. Moi, je fais en sorte, là, avec la loi santé, que les professionnels de santé retrouvent du goût à la vie professionnelle, retrouvent de la qualité de vie au travail, retrouvent le sens de leur métier, qui est de soigner. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils aient de moins en moins de problèmes administratifs. J'ai envie de leur faciliter la vie et leur rappeler que ce métier, c'est avant tout un métier humain. Vous allez dans quelques instants aborder les thèmes d'actualité avec Audrey Crespo-Mara. Aujourd'hui, c'est le SIDAction, Madame la Ministre. Jusqu'à dimanche, on a les chiffres du sida qui sont tombés récemment. Et on voit le nombre des contaminations qui stagne à 6400 contaminations par an depuis 10 ans. Oui, c'est une très mauvaise nouvelle en réalité. Cela fait des années que nous n'arrivons pas à réduire ce nombre de contaminations chaque année. D'abord, un message à passer à tout le monde et notamment aux jeunes, le préservatif reste. Vous avez initié le remboursement du préservatif. C'est pour cela que ce préservatif qui est maintenant remboursé sur ordonnance peut être une aide pour des jeunes qui peuvent avoir des difficultés à aller s'acheter des préservatifs. Je rappelle que ça protège aussi de toutes les maladies sexuellement transmissibles qui sont en recrudescence parce que les jeunes n'utilisent plus et les gens n'utilisent plus de préservatifs. Donc c'est très important d'y penser. On peut se faire aider donc par une prescription médicale et puis je dois mettre en place évidemment une stratégie beaucoup plus offensive pour l'accès au dépistage, ce qu'on appelle les TROD, les tests rapides de dépistage. Ça reste un sujet tabou encore. La PrEP, ça reste un sujet tabou. C'est incroyable comment 40 ans après quasiment, ça reste un sujet tabou. C'est même inquiétant de voir que notre société n'arrive pas encore à parler facilement de ces sujets-là. C'est une maladie chronique, c'est une maladie qui reste grave puisqu'on prend des traitements toute la vie et qu'on peut prévenir. Et l'objectif de la France, c'est d'arrêter cette épidémie en 2030 pour notre pays. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons le dépistage, les tests, la PrEP, qui est un traitement de prévention. Nous avons le préservatif remboursé. Si avec tout ça, nous n'arrivons pas à faire changer les pratiques, c'est à désespérer. Donc, dans mon plan de prévention, il y a des mesures qui visent à renforcer tous les outils de prévention pour l'avenir. Une adresse sur internet sidaction.org et faites vos dons, ce que vous pouvez, ce que vous voulez, mais participez au 110. Merci Madame la Ministre. Tout de suite, Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique. Bonjour Nikos, bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. 5 pensionnaires d'un EHPAD sont morts dimanche dernier près de Toulouse. Vous vous êtes rendu sur place. Hier, le procureur a révélé une toxi-infection alimentaire. De quoi s'agit-il précisément et que s'est-il passé exactement ?
Alors je laisse évidemment le procureur mener cette enquête, une instruction est en cours, mais nous avions déjà besoin d'avoir la certitude que ces pensionnaires étaient bien décédés ou malades d'une infection d'origine alimentaire. Donc ils ont dû, dans leur repas mixé, avaler une bactérie ou une toxine, donc celle-ci est en cours d'identification, les recherches sont encore en cours. Nous voulions être certains qu'il n'y avait pas d'acte de malveillance, évidemment, pas de défaut de prise en charge. Tout cela, l'enquête, évidemment, va nous le dire au fur et à mesure. Mais c'est important pour les familles de savoir que c'est quelque chose qui semble accidentel à ce stade. Et donc, voilà, j'attends évidemment les conclusions du procureur pour prendre des mesures si nécessaire. Encore faut-il identifier s'il y a eu un dysfonctionnement notable, notamment au niveau des cuisines, puisque cet établissement avait été visité par un organisme de contrôle. La cuisine avait été visitée en février et l'organisme de contrôle n'avait pas observé de dysfonctionnement. Donc voilà, nous verrons si c'est vraiment un accident malheureusement inévitable ou s'il y avait encore des choses qu'on aurait pu prévenir. En France, Agnès Buzyn, la moitié des EHPAD ont du mal à trouver du personnel parce que le travail en EHPAD est dur et mal payé. Pourquoi n'est-ce pas une urgence budgétaire de payer beaucoup mieux ces femmes et ces hommes qui s'occupent de nos parents et de nos grands-parents? C'est une urgence tout court. Il y a une part budgétaire, mais pas seulement. Le métier est très difficile. Et mal payé. Et mal payé, vous avez raison, mais ne donne pas beaucoup de perspectives de carrière. Et donc aujourd'hui, vous le savez, on m'a rendu un rapport, le rapport de Dominique Libault la semaine dernière, pour aller vers une loi d'accompagnement du grand âge et de la dépendance. Cette loi sera présentée avant la fin de l'année et elle vise justement à repenser notre modèle des EHPAD, à repenser notre modèle du vieillissement, à mieux former, mieux accompagner, mieux valoriser les professionnels qui travaillent autour des personnes âgées. Quand je dis valoriser, c'est à la fois dans la qualité de vie au travail, dans la formation, mais aussi sur le plan salarial, je ne l'oublie pas. Et cela visera à améliorer la qualité de vie dans les EHPAD. Nous avons aussi un plan sur la bientraitance. Tout cela est en train d'être mis en œuvre, mais l'urgence pour moi, c'est de repenser les métiers du grand âge et je lance tout de suite une concertation. C'est la priorité de ce plan pour le grand âge, c'est vraiment améliorer la formation des professionnels, valoriser leur métier, leur donner des perspectives et améliorer la qualité de vie au travail pour que ces EHPAD puissent de nouveau recruter, car aujourd'hui, vous avez raison, c'est un énorme souci. Alors pour financer la dépendance, pourquoi ne pas reculer l'âge de départ à la retraite? Depuis que vous avez dit qu'à titre personnel, vous n'étiez pas hostile au report de l'âge, 62 ans, on ne parle plus que de ça. Vous regrettez d'avoir jeté un énorme pavé dans la mare? Alors, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit en réalité. Pas hostile au report. Alors, non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Il y a deux sujets différents. Il y a le sujet des retraites qui est aujourd'hui une question d'équité et sur lequel le haut-commissaire travaille, c'est-à-dire une réforme qui permettrait plus d'égalité, plus d'équité dans la façon dont on reçoit les pensions aujourd'hui. Nous savons qu'il y a énormément de régimes différents. Et Jean-Paul Delevoye ne veut pas d'ailleurs qu'on touche à l'âge. Cette réforme ne met pas, ne discute pas de l'âge de la retraite. Par ailleurs, moi, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que notre population allait vieillir et que la durée de vie allait augmenter et que nous allons avoir de plus en plus de centenaires. Dans un horizon de 20, 30, 40 ans, notre durée de vie augmente. Et j'ai simplement dit que dans une société où la durée de vie augmente, il faudra qu'on se pose la question à un moment, quand le nombre de personnes retraitées sera peut-être un jour supérieur au nombre d'actifs, de travailler plus longtemps. Alors, voilà, vous en avez parlé, Édouard Philippe en a parlé, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin en ont parlé. On a donc bien compris, Agnès Buzyn, que le gouvernement aimerait reculer l'âge de départ à la retraite, malgré la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Donc ce sera fait avant la fin du quinquennat. Non, alors d'abord, quand on dit travailler plus longtemps, ça ne veut pas forcément dire reculer l'âge de la retraite. On peut travailler plus longtemps, on peut travailler plus simplement. Donc on reste à 62 ans pour âge pivot, c'est sûr. Ça peut être des jours fériés. Le débat est clos, on reste à l'âge pivot 62 ans. En réalité, il y a deux sujets différents sur la table. Il y a un sujet qui est aujourd'hui une réforme des retraites et par ailleurs, un sujet qui est lié au grand âge et la dépendance, qui va nécessiter évidemment des financements conséquents. On parlait il y a un instant de valoriser les personnes qui travaillent dans les EHPAD. Si on veut augmenter le nombre de personnes qui travaillent auprès de nos aînés, donc si on ne touche pas à l'âge pivot de 62 ans. Pardon ? On ne touche pas à l'âge pivot de 62 ans.
Non, moi, c'est pas ce que je dis. Je dis, aujourd'hui, nous avons un sujet de société, qui est le sujet de la dépendance du grand âge. C'est un sujet qui touche tous les Français. Il n'y a pas une famille qui ne soit pas concernée. Tout le monde s'émeut qu'il n'y ait insuffisamment de personnel auprès des personnes âgées dans les EHPAD. Tout le monde s'émeut du fait que ces personnes sont très mal payées. Nous allons avoir besoin de prendre en charge 5 millions de personnes de plus de 85 ans à l'horizon 2050. Il va y avoir des centaines de milliers, voire 1 million de centenaires. Et donc, nous allons avoir besoin de financement conséquent. C'est un sujet de société. La société française devra se poser la question de savoir comment elle finance cela. C'est sur la table. Aujourd'hui, ce sujet du financement est sur la table. On m'a fait des propositions. Dans le rapport Libault, il y a une piste sur laquelle nous travaillons, mais toutes les pistes doivent être débattues avec les Français parce que c'est devant nous, c'est un mur qui est devant nous. Nous dépensons beaucoup moins que les autres pays du monde pour prendre en charge les personnes âgées et les personnes âgées dépendantes. Et donc, c'est une question qui va, je dirais, s'imposer à nous dans les années qui viennent avec le nombre de personnes âgées qui va augmenter. Agnès Buzyn, Xavier Bertrand réclame une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. François Ruffin, qui n'est pas du tout du même bord politique, réclame lui aussi une TVA à 0%. Alors, pourquoi le gouvernement ne tient-il pas compte de cette unanimité et n'adopte pas cette mesure? Alors, c'est une mesure qui est évidemment très séduisante. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons absolument pas la preuve que lorsque nous diminuons la TVA, ce soit les consommateurs qui en profitent. Ce sont souvent les distributeurs qui augmentent leurs marges. Est-ce que c'est sur la table? On a observé dans la restauration, on a bien vu que quand la TVA de la restauration a baissé, eh bien, ce ne sont pas les prix des repas qui ont baissé, ce sont les restaurateurs qui ont pris cette différence. Donc, en réalité, si ça ne bénéficie pas aux consommateurs et que ça bénéficie aux grands distributeurs, je pense que nous aurons tout perdu. Or, est-ce que c'est sur la table? Est-ce que la question est sur la table quand même? Mais toutes les questions aujourd'hui qui émergent du grand débat sont instruites et sont regardées. Donc évidemment la question est sur la table. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons aucune certitude que cette baisse de la TVA bénéficiera aux personnes qui en ont le plus besoin. Ça bénéficiera d'abord à tout le monde, y compris aux personnes les plus aisées. Et par ailleurs, nous savons que les distributeurs risquent d'augmenter leurs marges et nous aurons tout perdu. Agnès Buzyn, hier, l'autorité de la concurrence a recommandé d'élargir la vente des médicaments sans ordonnance à la grande distribution. C'est une bonne idée ? Écoutez, je n'y suis pas favorable pour 2 raisons. La première, c'est que les médicaments ne sont pas un objet de consommation courante. Il y a toujours des effets secondaires quand on prend des médicaments. Ça nécessite toujours un conseil et les pharmaciens sont là pour donner des conseils, orienter les gens. Donc, considérer que les médicaments, ça s'achète comme n'importe quel produit de consommation alimentaire, je trouve ça problématique. Par ailleurs, aujourd'hui, les pharmacies ont un maillage territorial extraordinaire. Quand on parle de la désertification médicale, quand on parle de l'abandon des territoires, fragiliser les petites pharmacies en zone rurale, qui sont souvent le premier recours pour les personnes malades, je pense que ce serait une très mauvaise idée et un très mauvais signal. Et donc, faciliter la vente en ligne de ces médicaments sans ordonnance ? Alors, nous y travaillons parce qu'il y a une demande, un besoin. Nous avons un groupe de travail qui se réunit avec les pharmaciens, mais là encore, pour moi, l'enjeu, c'est la sécurité. On ne peut pas tout acheter sur Internet. Il faut absolument sécuriser ces achats sur Internet. Il faut que les pharmaciens, et notamment les pharmaciens de proximité, puissent bénéficier de cette vente en ligne et que ce ne soit pas au détriment de ce maillage territorial extraordinaire et du travail que font les pharmaciens au quotidien pour la santé publique. Agnès Buzyn, je me permets de revenir sur l'âge de départ à la retraite, car Gérald Darmanin remet sur la table cette question. Vous nous dites qu'aujourd'hui, on ne touche pas à l'âge pivot de la retraite, 62 ans, ou c'est envisagé par le gouvernement? Moi, aujourd'hui, la seule chose que j'ai dite, et je le redis, je pense que quand une société va être amenée à vieillir aussi longtemps et que nous avons besoin d'énormément de financement pour accompagner le vieillissement de la population, je pose la question de savoir si la société française, à un moment, ne doit pas s'engager pour couvrir ses besoins de protection sociale nouveaux, puisque c'est un besoin
nouveau, ça n'a jamais existé dans le monde de vieillir jusqu'à 100 ans. 8 Français sur 10, Agnès Buzyn, 8 Français sur 10 ne veulent pas qu'on touche aux 62 ans, selon les Échos. Là, je ne vous parle pas de... Enfin, aujourd'hui, je dis, il y a un problème de société, nous allons vivre beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'on pourra décemment rester à la retraite pendant des dizaines d'années lorsque le nombre d'actifs va diminuer, puisque nous savons que nous avons de moins en moins de naissances. Donc le nombre d'actifs diminue et le nombre de personnes retraitées augmente. Et en plus, les personnes restent, heureusement, vivantes beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc nous avons un sujet de protection sociale. Comment nous couvrons tous les risques? Parce qu'avec ces risques, avec le vieillissement, il y a aussi le risque maladie, il y a aussi des prises en charge de santé. Et donc tout cela coûte énormément d'argent à la société française. C'est nous tous et nous sommes tous concernés. Et donc la question que nous devons nous poser, c'est quel est le prix que nous consentons à payer pour notre protection sociale, c'est-à-dire la santé et l'accompagnement des personnes âgées et de la dépendance. Je pense que c'est un magnifique sujet de société. On essaie de le cristalliser sur une question, alors que en réalité, nous sommes absolument tous concernés par le vieillissement. Nous sommes tous concernés par la santé, nous sommes tous concernés par la dépendance. Et nous savons que le mur arrive devant nous. Le mur, c'est des millions de personnes qui vont avoir plus de 85 ans, voire plus de 90 ans, voire 100 ans, et qui vont avoir besoin d'aide à domicile, de personnes qui viennent les soigner. Je pense qu'on ne peut pas ne pas se poser la question aujourd'hui. Et moins on anticipe cela, plus ça va être difficile de régler ce problème dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Merci beaucoup Agnès Buzyn. À vous Nikos. Merci Audrey Caspo-Marin. Une dernière question, Madame la Ministre. 3 numéros quand on est dans l'urgence, quand on a besoin. Le 15, c'est le SAMU, le 17, la police, 18, les pompiers. Emmanuel Macron s'était dit favorable à un numéro unique. On en est où ? On y travaille, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand on appelle les pompiers, parfois, c'est pour un incendie, c'est pas forcément pour un problème de santé. Et donc, il faut s'assurer que les personnes qui appellent vont être très, très vite redirigées vers le bon service. Un incendie, un vol, ça n'est pas tout à fait un problème de santé. Et donc, de tout rassembler en un numéro, ça l'intérêt de la facilité ou de la simplicité, mais il faut que derrière on soit certain de l'orientation des personnes vers le bon service. Merci Agnès Buzyn d'avoir été notre invitée ce matin en direct du CHU Édouard Herriot, ici à Lyon.